Des assiettes et des verres que tout le monde connaît. Depuis 200 ans, Arc est une référence, l'un des leaders mondiaux des arts de la table. Mais avec la baisse du pouvoir d'achat, les ventes reculent. Ce savoir-faire est une nouvelle fois menacé. En 20 ans, la production a baissé de 40% et le nombre de salariés dans cette usine est passé de 12 000 à seulement 3 800. Parmi eux, Loïc Limousin. Il est intérimaire depuis 1 an et demi. L'activité, elle a baissé un peu quand même, donc ça fait un peu peur, quoi. Mais bon. On espère que ça va redémarrer. On l'espère bien, hein. Pour redémarrer, la direction a investi, modernisé l'usine et développé de nouveaux produits, comme ces assiettes. Elles sont toujours en verre, mais fini le règne du blanc traditionnel. Place à de nouvelles couleurs nettement plus difficiles à fabriquer. Il y a à peu près 2 ans de recherche et développement pour arriver à développer des teintes. C'est quelque chose de compliqué à maîtriser. Et nous sommes parmi les premiers à proposer ça de façon très industrialisée. Des investissements rendus possibles avec un nouveau plan de financement validé en avril dernier. Un prêt de l'État et l'arrivée de 2 nouveaux actionnaires, en tout plus de 70 millions d'euros d'argent frais. Alors, ce dernier tour de table sera-t-il le bon? La direction assure miser sur la qualité pour se relancer. On vient d'investir une nouvelle ligne pour produire ces verres pour les faire encore plus beaux, notamment avec un bord qui est plus fin. Et on va continuer à développer des produits en allant vers plus de valeur, donc du plus haut de gamme. Une montée en gamme pour sortir du rouge. Gaylor Verbrugge travaille ici depuis 7 ans. Il espère que ce nouveau plan permettra effectivement de sauver l'usine. Ici, il y a à peu près 4000 personnes qui travaillent, mais il y a aussi tous les sous-traitants. Et donc, ça représente énormément de gens, donc c'est important que ça continue. Arc est un fleuron industriel qui fait vivre l'agglomération de Saint-Omer et ses 50 000 habitants. Un illustre passé, mais un avenir en pointillé qui inquiète ses anciens salariés, aujourd'hui retraités. Au départ, j'étais manœuvre, aide électricien, et j'ai repassé mes diplômes. Nous, quand on est rentré, ça montait, puis au bout d'un certain temps, ça... Tous les 3-4 ans, ils me disent qu'ils ont plus de sous, les torts en foule, et c'est toujours pareil. Où c'est va l'argent, on ne sait pas. Car aujourd'hui, aucune banque ne veut soutenir le groupe. Depuis 2019, l'État a versé en tout plus de 170 millions d'euros. Mais pour le maire d'Arc, ces fonds publics sont justifiés. Moi, je suis content que le chef de l'État, que le gouvernement est au chevet de l'entreprise, parce qu'à un moment donné, les banques ne voulaient plus prêter d'argent. Et s'il n'y avait plus personne qui prêtait de l'argent, là, c'est sûr, l'entreprise aurait fermé. Éviter la faillite à tout prix. Ce délégué de la CGT doute que ce plan soit suffisant pour sauver Arc. La crainte, c'est d'abord, il faut voir revenir les marchés, c'est ce qu'on attend, qu'on espère. Ensuite, je pense qu'il y a aussi un problème de compétences, parce qu'on est malheureusement une entreprise qui a diminué ses effectifs pendant 15-20 ans. Donc, si ça démarrait plein pot comme on le souhaite tous, on se pose quand même la question de savoir est-ce qu'on sera encore capable de produire autant et aussi de la qualité, parce que c'est essentiel. En attendant la reprise des commandes, le groupe ne prévoit aucun licenciement supplémentaire. Il continuera à ajuster ses effectifs en France avec le non-remplacement des départs en retraite.